Bonjour chers amis, nous nous retrouvons une fois de plus ce matin pour parler d'une autre question assez intéressante je pense. Le navire, le bateau, on parle très régulièrement du navire, du bateau, du bâtiment, mais quelle est donc la différence entre ces concepts? Nous en discutons donc ce matin. Saviez-vous que la puissance d'un État est déterminée par la qualité de sa flotte? Donc, depuis des lustres, depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours été animés donc par le désir, le goût de l'aventure, de la curiosité, le désir des découvertes et des conquêtes. À cet effet, donc, ils n'ont jamais ménagé aucun moyen pour affronter, pour chercher donc les moyens pour affronter la mer. Laquelle mer est considérée comme un moyen de communication et de commerce par excellence. C'est donc ainsi que depuis lors, l'on a assisté à l'apparition des navires de plus en plus énormes, de plus en plus gigantesques, de plus en plus titanesques, modernes et dotés d'une technologie de pointe et de plus en plus aptes à affronter les risques de mer. Les navires, comme les bateaux, sont de plusieurs types et peuvent être classés suivant leurs usages. Ainsi donc, nous allons distinguer les navires de charge, comme les pétroliers, les gaziers, les minéraliers, les céréaliers, les chimiquiers. On va donc les distinguer des navires rouliers, qui sont les navires à passagers, les navires mixtes ou ferry, les navires de croisière. On doit également les distinguer des caboteurs, qui sont eux des navires de taille moyenne et qui assurent les voyages le long des côtes. À ce titre, donc, ils distinguent généralement des moyens de manutention de leurs marchandises afin d'être autonomes et accéder plus aisément, plus librement aux petits ports de commerce. C'est avec les caboteurs, par exemple, qu'on assure le ravitaillement des îles. Nous avons également des navires de pêche. Généralement, ils sont tout petits, ils sont de petite taille, on les appelle donc les bateaux, comme les parcs, les chalutiers, les thoniers. Mais par contre, celles qui sont de grande taille, avec un fort tonnage et équipées donc pour transformer le poisson à bord, sont appelés des navires usines. Vous voyez que là on parle de navires et non plus de bateaux. Nous avons également des navires spéciaux, comme les navires de forage, les navires océanographiques, les navires scientifiques, les plongeurs, les câbliers, les dragueurs de chenaux. On a également les navires d'assistance, comme les remorqueurs en haute mer, pour les navires qui sont en détresse, les navires de ravitaillement en mer, les brises-glaces. On a également des navires de guerre, on appelle bâtiments de guerre. Ce sont les porte-avions, les porte-aéronefs, les porte-hélicoptères, les anti-sous-marins, les frégates. On a également les navires de plaisance comme les ferries. Et les navires, tout comme les bateaux, ont un statut assez particulier. C'est ainsi que le navire ou le bateau, comme on l'appelle tous ensemble et communément, ont un nom, comme le Titanic, Evergreen, Falcon. Vous en connaissez sans doute d'autres. Le nom du navire permet donc de distinguer un navire d'un autre. Et ce nom doit être porté en lettres de couleur claire à la poupe et à l'avant du navire. Ce nom est attribué librement par le propriétaire du navire. Non, il ne lui est pas imposé. Il lui est appliqué, donc il lui est attribué librement et il est unique. C'est-à-dire que le propriétaire ne saurait prendre le nom ou alors copier un nom qui appartient déjà à un autre navire pour l'attribuer au sien. De même que le nom qu'il aura choisi pour son navire ne peut être utilisé par un autre propriétaire. Tout comme chez les personnes physiques, nous avons dit que le navire, le bateau était personnalisé, c'était personnifié. Tout comme donc chez les personnes physiques, ce nom ne peut être modifié sans autorisation administrative. Le navire, tout comme un individu, a un domicile. Le domicile du navire, c'est son port d'attache. Il s'agit du port d'immatriculation du navire, c'est-à-dire le lieu où se passe son administration.
Le navire a également une nationalité. Cette nationalité, c'est ce qu'on appelle le pavillon du navire. Il matérialise donc le rattachement du navire à un État. Et tout bâtiment en mer possède une seule nationalité. Donc, on ne peut pas parler de double nationalité chez les navires. Il possède une seule nationalité qui se reconnaît assez rapidement par le drapeau qu'arbore ce navire. La nationalité permet de définir les droits et obligations qui sont applicables et qui s'imposent à ce navire. La loi qu'on doit lui appliquer en haute mer. Le navire, comme le bateau, est un bien meuble donc individualisé. De manière générale, l'on a donc tendance à appeler sans distinction tout engin flottant qui va sur l'eau, le navire, le bateau, le bâtiment. Il faut savoir que tous les navires sont des bateaux, mais tous les bateaux ne sont pas des navires. Tous les navires sont des bateaux, mais tous les bateaux ne sont pas des navires. C'est quoi la distinction fondamentale? Ce sont donc des termes généraux, navire, bateau, ce sont des termes généraux pour identifier donc toute embarcation destinée à la navigation et qui transporte des personnes ou des marchandises. La distinction donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre le navire et le bateau? Le navire, c'est tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime. C'est donc une embarcation dotée d'un équipage et d'un armement lui permettant d'affronter les risques en haute mer et de satisfaire aux réglementations de la navigation maritime. Le navire a un tonnage généralement supérieur à 25 tonneaux de jauge brute et son usage est à but lucratif. Le bateau, par contre, est une embarcation construite pour la navigation sur les eaux intérieures, comme les fleuves, le lac, la rivière, ou en mer, non loin des côtes, dans tous les cas. Tandis que le navire est généralement gigantesque, le bateau, par contre, est de proportions plus petites, comme les canoës, comme les chalutiers, comme les radeaux. Ce sont des bateaux. Le tonnage du bateau est inférieur à 25 tonneaux de jauge brute. Mais très physiquement, comme ça, a priori, la distinction, c'est leur taille. Le bateau permet d'entreprendre les activités telles que le transport des personnes ou des marchandises, la pêche, la plaisance, la sécurité d'autres navires. Les navires sont régis par le droit maritime et les bateaux sont régis par le droit fluvial. Donc nous l'avons dit, le bateau est plus gigantesque et il est adapté aux risques de la mer. Il est conçu pour la navigation maritime. Le bateau, par contre, est de petite taille. Il est conçu pour la navigation fluviale et le droit qui lui est applicable, c'est le droit fluvial. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager le contenu avec tous les vôtres et à nous revoir très bientôt dans la prochaine vidéo.